Non. Abdullah ibn Umar qu'Allah l'agré rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on rapporte de Abdullah ibn Umar dans ce que Imam Ibn Jarir al-Tabari nous a rapporté, que Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, oui, avait envoyé Mu'allam ibn Jusama. Alors il a envoyé Mu'allam ibn Jusama dans une expédition, dans une mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a confiée. Qu'est-ce qui va se passer? À la tête d'un régiment. Ouais, dans une expédition. Il était donc le chef militaire de cette sortie. Il était l'amir de cette sortie-là, oui. Amr ibn al-Abbad les rencontra et les salua par la salutation de l'islam. Donc Amr ibn Mu'abbad les a donc rencontrés. Donc lors de cette sortie, ils se sont tamponnés en route et il les a salués avec le salut de l'islam. Le salut de l'islam c'est quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ce salut-là garantit quoi? La paix, la sérénité, la quiétude. Voilà. Oui, allons-y. À savoir qu'il y avait entre eux une certaine vengeance qui datait de l'époque de l'ignorance. À savoir que entre Mu'allam et qui encore? Et Amr, il y avait un litige depuis avant que l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêche l'islam. Donc à l'époque de la Jahiliya, ils avaient un litige, un mésentente et la rancune là était là. Hein? Et la rancune là était là. Mais Amr, faisant donc le salam, ça prouve qu'il était quoi? C'était un sahaba. L'autre également, quand le prophète a envoyé, était quoi? Était un sahaba. Retenez bien les deux. Tous les deux étaient quoi? Des sahaba. Allons-y. Mu'allam tira une flèche vers sa direction. Alors Mu'allam, celui que le prophète a chargé de mission, a tiré la flèche. Comme il y avait la rancune, non? Lui n'a pas pardonné. Il tira la flèche vers Mu'abbad. Vers Amr ibn Mu'abbad. C'est ça? Il tira donc la flèche vers lui, vers sa direction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher ou il va déposer? Il le tue. Voilà, donc il a lâché et il a tué qui? Amr ibn Mu'abbad. Qui a tué Mu'allam? Qui? Un émissaire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un lieutenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici c'est qui? C'est un sahaba ou pas? Bon, l'autre également c'est un sahaba ou pas? C'est un sahaba. Qu'est-ce qui va se passer? Alors cet événement fut parvenu au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Alors le prophète, lorsqu'ils sont rentrés à la Médine, tu sais que les prophètes, les sahaba ne sont pas des gens qu'on corrompt. Hein? L'autre c'est leur amir. C'est leur chef. Mais voilà l'agissement de leur chef. Et eux, ils n'étaient pas contents de cette affaire. Alors ils ont informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé entre Mu'allam et qui? Amr ibn Mu'abbad. Oui. Al-Aqra'a, qu'Allah l'agré dit. Alors, un des sahaba dit donc, qui s'appelle qui? Al-Aqra'a. Al-Aqra'a. Oui, allons-y. Ô messager de Dieu. Oui. Qu'on applique la peine à partir d'aujourd'hui. Alors, ya Rasulullah, on n'a pas encore appliqué la loi du talion. Alors nous aimerions qu'on applique à Mu'allam la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille, vie pour vie. Il a ôté une vie, on doit lui ôter la vie. J'espère qu'on comprend bien. Ouais, allons-y. Uyayna qui était présent objecta. Alors Uyayna, un des sahaba qui était présent, alors il objecta. Il dit attention ya Rasulullah, j'ai à dire. Voilà, à ce sujet. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, pas Dieu. Je t'en supplie, ya Rasulullah, n'appliquons pas la loi du talion. Oui, pourquoi? Que ce soit maintenant afin que les femmes de Al-Miqdad éprouvent l'amertume du veuvage, comme nos femmes. Allons-y, oui. Oui. Mu'allam, portant deux vêtements, arriva et s'assit devant le messager de Dieu. Alors, Mu'allam, comme il portait deux vêtements comme le mien, alors il enleva son manteau
Et il déposa par terre et il venait s'asseoir à côté du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui dit quoi? Et qu'est-ce qu'il dit au prophète? Lui priant de lui pardonner son père. Ya Rasulullah, je te demande de me pardonner l'acte que j'ai fait. Mais est-ce que c'est le prophète qui va le pardonner ou bien c'est Amr? C'est Amr. Parce que ce n'est pas la vie du prophète qui l'a enlevé, c'est la vie d'Amr qui l'a enlevé. Et le prophète n'est pas le fils d'Amr, ni le père, ni la mère d'Amr, pour pouvoir le pardonner. Si le prophète le pardonne et que les enfants d'Amr ne l'ont pas pardonné, le père d'Amr ne l'a pas pardonné, la mère d'Amr ne l'a pas pardonné, le fardeau est toujours là. Qu'est-ce que le prophète va faire? Il lui répondit, puisque Dieu ne te pardonne pas. Qu'Allah ne te pardonne pas. Ce n'est pas moi qui va me... C'est pas même à moi que tu demandes pardon. Même si tu demandes pardon à Allah, je demande à Allah de ne pas te pardonner. Qu'Allah ne te pardonne pas. Vous voyez, la situation c'est comment? Grave. On appelle même ça gravissime. Voilà, gravissime. Le musulman, Wallah, tout ce que tu peux dire, tout ce que tu vas faire ne touche pas l'honneur de ton frère. Nous allons comprendre. Il a dit qu'Allah ne te pardonne pas. Le prophète est fâché ici, non? Oui, oui, oui. Sérieusement fâché, non? Oui, oui. Ouais, allons-y. Mu'allam se leva en essuyant ses larmes par ses vêtements. Donc directement, Mu'allam a commencé à pleurer. Il a compris que non, c'est perdu. Mon frère, un sahaba et toi, il y a match. En matière de foi, là, il y a match. Mais regardez, c'est juste une action qu'il a fait. Tous les autres qu'il a fait de mérite, là, ça a échoué. Voilà pourquoi nous avons dit la fois dernière, nous n'enseignons pas la lecture, mais nous étudions quoi? Ce qui est la lecture. Ce qui est à lire, nous l'étudions. Ce n'est pas ce que nous avons dit la séance de Bulungul Maram. Bon, voilà maintenant. Lui, il a fait tout ce que le prophète a demandé là. Rien qu'un acte qu'il a fait, le prophète a dit, je ne te pardonne pas. Maintenant, le mérite du paradis là est où? C'est parti. Ce n'est pas qu'on te donne le mérite, on ne te donne pas les garde-fous. Attention. C'est comme j'ai dit la fois dernière, quelqu'un peut faire ses 12 rakats, mais quelqu'un, c'est juste une petite acte qu'il fait, mais il te dépasse même dans tes... Ouais. Voilà, toi tu as fait 14 rakats, tu as été préservé de l'enfer. Lui, il a lu seulement 10 fois pour le voir, ça va, non? Hein? La préservation de l'enfer, là, lui, avec Koulouhoua seulement 10 fois, il s'est préservé de l'enfer. Au moment où toi, tu étais en train de faire des gymnastiques. Et ces gymnastiques-là ont des conditions à respecter. Ou bien? Bon, allons-y. Donc, Mu'allam était en train d'essuyer quoi? Les larmes. Oui. Et mourut 7 jours après. Et 7 jours après cet entretien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mourut. Qu'est-ce qui va se passer? Les hommes l'enterrèrent, mais la terre le rejeta à sa Donc les gens ont creusé sa tombe et on l'a enterré. La terre a rejeté son cadavre. Qui? Un sahaba. On a, comme on va là, au cimetière, on creuse bien. On le met, on l'étale, on verse la terre, on met tout, les herbes comme on fait souvent d'habitude. Avant de tourner le dos, on voit que non, la terre rejette ça dehors. Et le prophète était vivant. Le prophète était vivant, puisqu'il va parler. Ouais, on va l'informer de sa situation. Oui, allons-y. Il fit part de cela au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ne font que faire jusqu'à 3 fois. À un moment donné, ils ont dit que non. Il faudrait que nous informons le cas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'allons-nous faire avec cette dépouille, ces cadavres? Qu'allons-nous faire avec lui? Oui. Qui dit? Oui, le prophète. Ils sont allés donc voir le prophète pour l'informer. Et le prophète dit: la terre accepte des hommes qui sont pires que lui. La terre accepte des hommes. Elle avale, elle accepte qu'on creuse. On enterre des hommes plus pires que lui. Voilà le prophète décédé, non? Hein? Entre lui et le peuple qui est... Ça accepte, non? Hein? La terre accepte des hommes pires que lui.
Mais pourquoi la terre a rejeté? Mais Dieu a voulu vous enseigner le caractère Sacré. Dieu qui? de chacun des musulmans. Mais Dieu a fait ça pour vous montrer le caractère sacré du musulman. Qu'il soit tidjanite, qu'il soit soufi, qu'il soit kadiri, qu'il soit je ne sais pas quoi, Izala, qu'il soit wabi, qu'il soit... Une fois que tu sais qu'il est musulman, mon frère, il est sacré. Tous les déchirures là, mon frère, ça c'est les hommes qui ont mis ça. Nous, on n'est pas dedans. Tu es quoi? Je suis musulman. C'est ça, non? Le Tidjani est quoi pour toi? C'est mon frère. Il est musulman. Pour toi, il est quoi? Non, il est... Non, nous avec le Tidjani... Non, je te demande, le Tidjani est quoi? Musulman ou cave? Il va te dire quoi? Musulman, non? Oui, musulman. Et le musulman est sacré pour toi ou pas? Oui. Il est sacré. C'est ton frère. Il ne prie pas, il prie. C'est ton frère. Allah a fait ainsi, juste pour vous montrer le caractère sacré du musulman. J'espère que vous avez compris. Voilà. Allah, qui avait également tué quelqu'un qui a prononcé la ilaha illallah. Prenons un peu le hadith, là on comprend. Oui. D'après Ahmad, Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée raconte. Voilà, d'après ce qui a été rapporté par Ahmad ibn qui? Donc d'après Ahmad, oui. Oussama ibn Zayd. Donc d'après Imam Ahmad qui rapporte que Oussama ibn Zayd dit. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam envoya un régiment. Toujours. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un régiment militaire. Tu sais quand on dit que tu sors en expédition militaire, des fois les militaires voient que quand ils sont déjà en expédition de guerre, donc tout leur est permis. J'espère qu'on comprend. Tuer, faire ceci, faire cela, c'est-à-dire ils sont déjà hors la loi. Voilà. Alors il envoya un régiment militaire. Oui. À Al-Urfa pour aborder le clan de Juhayna. Oui. Nous arrivâmes le matin. Ah. Parmi eux, il y avait un homme très redoutable Oui. qui, en nous faisant face, était au devant. Et quand il nous tournait le dos, il les défendait. Un homme des Ansars et moi pûmes le cerner, et sentant qu'il va être tué, il attesta. Dans le robuste, tu sais, c'est un polythéiste, c'est un mécréant. Lorsqu'il a senti que non, le danger est déjà là, la mort est déjà assurée, voilà, il proclama donc l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadur Rasulullah. Oui. L'Ansarite se retira. Alors l'Ansarite, lui, se mettait de côté, oui. Quant à moi, je m'avança et le tua. Moi, je n'ai pas accepté son témoignage. Je me suis précipité seulement vers lui, j'ai soulevé mon sable et je lui ai ôté la tête. Oui, séparé la tête de son cou, oui. Ayant pris part de cet événement, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam me manda et dit. Alors, lorsqu'on informa le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette situation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya qu'on m'interpelle. Et il me demanda. Oh Oussama. Oh toi Oussama. L'as-tu tué après avoir attesté qu'il n'y a d'autres divinités que Dieu? Tu es un musulman qui a témoigné qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée que Dieu. Oussama dit quoi? Ô messager de Dieu, Ya Rasulullah, répondis-je, oui. Il ne l'a prononcé que pour se sauver du meurtre. Ya Rasulullah, il n'a prononcé ces paroles que par peur de la mort. Oui. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de me blâmer au point que j'ai souhaité de ne avoir embrassé l'islam avant cet événement. Alors le prophète n'a cessé de me blâmer que tu répondras de ces actes Yawm al-Qiyamah. Je ne peux rien faire pour toi. Voilà, tu répondras de ces actes Yawm al-Qiyamah. Donc le prophète n'a cessé de me blâmer de la sorte jusqu'à j'ai préféré même ne pas embrasser l'islam maintenant. Que ça devrait être même que c'est après que j'ai embrassé l'islam. Oui. Dans une autre version rapportée par Ibn Asakir, on trouve cet ajout. Pourquoi n'as-tu pas fendu son cœur pour savoir s'il a prononcé par crainte ou non? Voilà.
Tu as entre son cœur. Tu devrais fendre son cœur et tu prends le cœur là, tu ouvres, tu regardes s'il était sincère ou non lorsqu'il a prononcé. Donc ça veut dire donc quoi? Le musulman ne doit pas juger son frère. Parce que tu ne connais pas le contenu de son cœur. J'espère qu'on comprend. Et c'est ça l'islam. Oui. Ouais, ça on continue en disant, par quoi répondras-tu au jour de la résurrection contre cette attestation? Par quoi? Qui peut te défendre? Qui peut te soutenir face à cette prononciation de la kalima la ilaha illallah prononcée par un non-musulman? Juste après sa prononciation, tu l'as abattu. Je ne peux rien pour toi. Et qui te défendra en ce jour? Qu'en est-il aujourd'hui, nous qui jugeons à tort et à travers? Voilà. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous qui jugeons ceux qui ont témoigné, ils font 5 prières quotidiennes, ils jeûnent comme toi et vous vous rassemblez tous au lieu de la prière le jour de la fête. Vendredi, vous êtes ensemble. Toi, tu dis qu'il est égaré. Voilà pourquoi il est dit, lorsque tu dis à un de ton frère qu'il est égaré, alors que toi alors qu'il est musulman, s'il ne l'est pas, le prophète a dit quoi? Toi tu le seras. Voilà, toi tu le seras. Allah Azza wa Jalla nous facilite, qu'il nous fasse comprendre notre noble religion. C'est bon déjà? Voilà. Donc on prend notre